comment tu vas? On célèbre ce dimanche la fête de la présentation du Seigneur au temple. Donc, le texte de Luc chapitre 2, versets 22 à 40, nous raconte comment Joseph et Marie ont amené l'enfant au temple pour le présenter tel que prévu dans la loi de Moïse. Et la question que je me posais était celle de savoir, est-ce que la présentation du Seigneur a eu un impact particulier sur les autres personnes présentes au temple ce jour-là, en dehors des protagonistes du texte bien sûr? Et je pense que non, parce que le texte ne dit rien à ce sujet, non. Je pense que cet événement est passé pour ces personnes-là de manière habituelle. Elles avaient l'habitude de voir ça. Elles avaient l'habitude de voir des parents venir présenter leur premier fils mâle au Seigneur. Donc c'est passé comme ça. Un peu comme beaucoup de moyens que l'Église met à notre disposition pour rencontrer le Seigneur qui vient se présenter à nous passe aussi souvent comme ça, non? Ça passe comme ça, on est déjà habitué, on connaît déjà tout. La Sainte Messe, la Sainte Eucharistie, la célébration d'un baptême, la célébration d'un mariage chrétien. On est habitué, donc il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de spécial. On y va de manière mécanique, de manière automatique. On sait déjà tout ce que le prêtre va faire, on connaît. Et parfois, on a même la tentation, étant dans l'assemblée, de dire en même temps que lui toutes les prières qu'il est en train de faire. Donc beaucoup de fois, on ne se rend plus compte que ces moyens-là sont des moments privilégiés durant lesquels le Seigneur vient se présenter à nous et durant lesquels on peut le rencontrer. Et en contemplant les personnages de Anne et Siméon, j'ai compris que si nous vivons ces moments de foi-là comme ça, c'est parce qu'on n'est pas conduit par l'Esprit Saint. Parce qu'en contemplant ces personnes, j'ai vu des personnes qui ont rencontré l'Esprit Saint et se laissent guider par lui. Et du coup, l'Esprit Saint rend compréhensible pour eux les mystères de Dieu. Donc, je comprenais que tant qu'on n'est pas conduit par l'Esprit Saint, on ne peut pas comprendre les choses. Les choses vont toujours nous passer comme ça, là, comme si c'est du déjà vu, c'est du déjà vu. Donc, l'exhortation que je te ferais, ce serait vraiment de demander la grâce au Seigneur, de rencontrer l'Esprit Saint et de te laisser conduire par lui. Ainsi, tu pourras comprendre que voir le salut, ce n'est pas, je sais pas moi, aller voir un match du Real de Madrid au Santiago Bernabéu, ou se filmer devant la Tour Eiffel ou sur Times Square. Mais c'est savoir découvrir et reconnaître la manifestation du Seigneur dans chaque événement de ta vie. Très bonne fête à toi. Bye bye.